Bonjour à tous et bonjour à Adrien qui vient sur un nouveau canapé de naissance insulaire pour nous parler de sa paternité et de la vasectomie, l'épisode tant attendu si vous nous avez écouté à la radio. Adrien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Absolument, bonjour. Donc, je m'appelle Adrien, j'ai 37 ans et je suis le père de Margot qui a 7 ans, avec ma femme Anne, évidemment. Et on habite sur un voilier et on est très heureux. C'est bien, merci. Non, c'est bien. Dans une présentation, je trouve ça chouette de le dire. Et donc, toi, Adrien, tu t'es présenté, tu nous as dit que tu étais papa d'une petite fille, et que de base, vous désiriez deux enfants avec Anne, mais que finalement, la vie et son lot de surprises a fait que, en fait, finalement, vous êtes dit qu'un enfant, c'était déjà top. Et comment est-ce que toi, t'es passé de je grandis en famille nombreuse, je pense vouloir plusieurs enfants, à finalement, la paternité, c'est un peu plus dur que ce que tu avais appréhendé. Tu vois, tout ce côté, je trouve que c'est important si tu as envie de nous en parler. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, moi, je suis issu d'une famille nombreuse avec recomposition dans tous les sens, plusieurs pères, plusieurs mères, et surtout beaucoup de frères et sœurs. Et je suis l'aîné. Et donc, j'ai toujours eu l'impression que c'était facile d'avoir des enfants parce qu'on s'entendait bien avec mes frères et sœurs et que ça me paraissait assez évident, quoi. Donc, quand on a commencé à réfléchir à avoir un enfant, on s'est dit, évidemment, au moins deux. Et puis, on partait là-dessus, quoi, à la base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a accueilli Margot dans notre vie, ça a été vraiment beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai identifié ça à ses pleurs où jusqu'à ses 2 3 ans, à chaque fois qu'elle pleurait, j'avais vraiment l'impression qu'on me crachait dessus, qu'on m'insultait. C'était ultra violent, mais ultra, ultra violent. Et ça m'est tombé dessus, vraiment, je m'y attendais pas. Donc à tel point que quand elle pleurait et que je la promenais dans mes bras ou qu'il fallait que je m'en occupe, je me mettais un casque anti-bruit sur la tête parce que vraiment, ça m'arrachait, quoi. C'était horrible. Et en fait, plus elle a vieilli, plus elle a commencé à communiquer verbalement, j'entends, plus ça a été facile, ou en tout cas, moins ça a été dur. Donc, quand on a atteint les 3 ans, 4 ans, eh ben, non seulement quand elle avait un problème, eh ben, elle pouvait l'expliquer avec ses mots, et puis du coup, on pouvait essayer de trouver une solution. Alors qu'avant, bah, t'es un peu là à tâtonner. Est-ce que c'est la couche? Est-ce qu'à la fin, la froid, là, tu sais pas, tu vois, c'est galère. Donc vraiment, ça, je l'avais subi. Et plus elle vieillit, mieux ça va. Et là, c'est encore le cas parce que maintenant, elle ne pleure que quand elle a quelque chose de très facilement explicable. Je me suis cogné, j'ai ça, là. Donc notre relation s'est bonifiée avec notre compréhension. L'un de l'autre. Voilà, exactement. En fait, t'étais pas papa de jeunes enfants, c'était pas évident pour toi, quoi. Ah non, ah non. Mm. Et pourtant, vraiment, je pensais que ça allait être le cas. Et c'était même moi qui, depuis très longtemps, demandais à Anne d'avoir des enfants. J'étais vraiment insistant là-dessus. Et puis voilà, bah, effectivement, j'ai appris. Ouais, Puis c'est quand même la seule fois de ta vie où tu prends une décision qui est irréversible, quoi. oui. Donc, tu achètes une maison, et ben, ça se passe pas bien dans ta maison, tu revends ta maison. Mais tu peux pas revendre ton enfant. Enfin, tu peux, mais pas. Nous, on le concevait pas. Oui, et puis c'est enfin aussi je remets dans je réexplique pour les parents, tu vois, qui nous écoutent et qui pourraient être un peu en mode «Oh, tu te permets de dire ça et tout», mais en fait, c'est-à-dire que admettre que c'était dur et que ça pouvait te faire vriller les pleurs, etc., ça n'enlève en rien à l'amour que tu portes à ton enfant. Ah Enfin, bah ça, c'est tu me sûr. corriges si je me C'est trompe, mais ça net. me paraît évident. Mmh, mmh. Mais c'est que en fait aussi, parfois, on a du mal à se dire, en fait, c'est méga dur. Et je pensais être le boss de. Enfin, moi, tu vois, je m'étais dit, ah, les jeunes enfants, j'adore et tout. Et en fait, maintenant, il y a des moments, c'est super dur. Et en fait, Mmh, tu les aimes à fond. Enfin, moi, mes enfants, c'est mmh. mes soleils, tu vois. Mais il y a des moments, vraiment, quand t'es dans le dur, je comprends que ça puisse se faire un peu vriller. Et en tout cas, si toi, t'as subi cette période de la petite enfance et que là, tu as une grande qui grandit, ça devient super, ben ouais, est-ce que tu dis, c'est un peu, on remet une pièce dans le, Dans la machine. ouais, on remet une pièce dans la machine, tu sais que tu repars sur du tout petit, c'est dur, quoi. Ouais. Ah bah ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Parce que du coup, je sais à quoi m'attendre ce coup-ci. Et c'est vrai qu'avant d'avoir un enfant, tu idéalises en fait ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que
avec ton conjoint ou ta conjointe, tu te dis, mais nous, on fera comme ça. Nous, il n'y aura pas de tétine, il y aura des couches lavables et ce sera super. Et en fait, quand tu es quand t'es dans la baston, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un carnage, il y a du caca partout dans le dos, les couches lavables, c'est le moment où la machine à laver tombe en panne, j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de trucs à gérer que tu te fais submerger par tellement de choses à faire et à gérer et à organiser. Et c'était tellement pas comme ça que tu pensais que ça allait se passer qu'en fait, il y a un moment, tu te dis, bon, eh ben, la tétine, c'est quand même bien pratique. Les couches lavables, là, je m'en sors pas. On repasse sur des couches pas ouf, et puis tant pis. Et voilà. Et donc, effectivement, maintenant qu'elle est grande, qu'elle a 7 ans, qu'on se marre, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, bien évidemment, mais qu'on se marre et qu'on passe du bon temps et surtout qu'on échange et qu'on évolue, j'ai plus envie de repartir là-dedans parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre. Mm. Donc voilà, je ferai pas l'erreur 2 fois. Oh non. Ouais, mais il fallait que je le mette comme cela. Mais non, si t'en avais pas fait une, t'aurais jamais su. C'est vrai. Euh, D'autant qu'on sait jamais si notre enfant est plutôt cool par rapport aux autres ou s'il est plutôt terrible. Et si on en fait un deuxième, Ça eh peut être ben, différent. ça Ça peut peut être être complètement super plus différent. facile, mais comme l'inverse peut être exact Mm. aussi. Il peut être 10 fois pire et en fait, on se dit, punaise, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ah, bah, c'est l'inconnu. Hein. Et un autre truc qu'on n'avait pas abordé, c'est la terreur d'avoir un enfant qui naisse avec un handicap ou une complication. Ou, et l'air de rien, tous les parents ont un peu cette grosse appréhension pendant la grossesse. Et bah là, il y avait aussi ce truc-là de se dire, enfin, c'est quand même une énorme pression, quoi. Et de se dire, Oui, bah parce voilà, que là, pour une qu'on fois. comprenne bien, t'as quand même, toi, dans ta fratrie, une sœur qui est Mm, porteuse de handicap. c'est ça. Et donc, peut-être qu'effectivement, il y a. Ouais. Et puis des handicaps vraiment très, très lourds. Vraiment très lourds. Et du coup, c'est vrai que tu prends conscience de ce truc-là, de se dire, bah, ça peut aussi t'arriver à toi, quoi. On a eu un enfant qui était en bonne santé, et, tout allait bien, donc on s'est dit, bon, bah voilà, C'est c'est déjà une top, chance. c'est déjà une chance. Et bah, de refaire un enfant, c'est aussi de se redire, bah, on peut retomber dans ce genre de situation, et c'est pas évident, quoi. Mhm. Ouais, je comprends bien. Ce qui est Mhm. aussi totalement entendable. Il y a plein de raisons de vouloir qu'un seul enfant. Ça peut être aussi juste financier. Et vous, en l'occurrence aussi, vous habitez sur un bateau. Oui. Et je trouve que c'est cool si tu développes un petit peu ce côté de la vie à bord, tu vois. Eh ben, en fait, notre bateau, on n'a que 2 cabines. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas avoir troisième enfant. Voilà, deuxième enfant. Il n'y avait pas assez de cabines. Voilà, c'est la seule raison, en fait. Merci, fin de l'épisode. Non, je plaisante. Mais oui, la vie sur un bateau, bah, c'est une vie quand même où tu es les uns sur les autres. Et de la proximité, ouais, c'est sûr. Bah, tu peux pas être Mm. plus à proximité, quoi. C'est comme dans une caravane, quoi. Tu es vraiment à quelques mètres les uns des autres. Donc, l'air de rien, la vie à 2 sur un bateau, c'est déjà compliqué. La vie à 3, c'est un délire. Mais après, plus on rajoute d'éléments perturbateurs, plus ça devient compliqué, quoi. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois Mais le. je suis sûre qu'il y a des parents de famille nombreuses qui habitent dans un bateau qui voudraient nous raconter leur histoire. Et mais Voilà. venez, parce que tous les points de vue sont intéressants. Ah oui, j'en ai Mm. un paquet. Là, vivant au port, du coup, on connaît toutes les familles qui vivent au port, dont certaines étaient eux-mêmes sur des bateaux jeunes. Et on a des histoires de fous, de gens qui étaient sur des bateaux plus petits, plus nombreux, avec un chien, un chat, et qui ont fait le tour du monde. Enfin, vraiment, il y a des histoires incroyables. Donc, effectivement, c'est possible. Mais bon, faut le vouloir aussi. Ah, c'est un mode de vie. Mm, mm, mm. Margot va quand même à l'école, quoi. Tu vois, vous avez quand même une voiture, juste bah, le bateau, il est. Tu vois, un petit peu. Je pense que pour certaines personnes, le vivre à bord d'un bateau, c'est genre un concept. Tu vois. Bon, après, ici, on est quand même plus ou moins habitués. Ouais. On a toujours tous des potes qui habitent sur les bateaux, mais. Bah, vivre sur un bateau, il y a. Bon, c'est sûr que la promiscuité, on en a parlé, c'est pas évident. T'as vite très chaud et t'as vite très froid. Enfin, plutôt très chaud ici. Mais tu as aussi des avantages qui sont certains. Par exemple, Margot étant enfant unique, bah, elle a plein de potes sur le ponton. Donc en fait, le bateau qui est voisin du nôtre, il y a 2 de ses meilleurs potes qui sont sur le bateau. On rentre de l'école, ils peuvent prendre le goûter ensemble, jouer, machin. Des fois, ils font leurs devoirs ensemble. Des fois, on part en week-end avec nos bateaux respectifs ensemble. Donc il y a ce côté-là, il est quand même magique. Alors ça, c'est le côté enfant. Et il y a le côté aussi grands-parents. C'est que ça nous est arrivé aussi d'avoir les vieux du ponton qui sont un peu comme nos papis et mamies de substitution, qui gardent Margot parce qu'on se fait un resto. Et l'air de rien, quand ta famille n'est pas sur le territoire, ben, c'est quand même une bonne aide à la vie de famille, quoi. Ça t'aide à pouvoir de temps en temps un peu lâcher les chevaux et puis te faire plaisir aussi. Et puis pas subir tout à fait ça, quoi. Ouais.
Bah, pensez-y, du coup, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas de famille sur le territoire, au ponton, il y a des grands-parents qui gardent les enfants. Ouais. Non, mais ouais, en fait, vous êtes recréés. Parce Mm. que c'est ce que tu nous disais quand on préparait l'épisode, et c'est ça qui avait l'air vraiment chouette, que en fait, votre ponton, là, vous êtes un ponton où il y a vraiment des habitations sur les bateaux. Ouais. Donc, c'est pas juste les bateaux qui sont attachés et qui attendent de sortir le week-end. Mm. Et donc, en fait, vous avez comme un mini-village, quoi. Ah bah c'est clair. Nous, c'est même mieux c'est même mieux que les copains de la rue parce que on est obligé de voir les voisins. On est obligé, on n'a pas le choix. Bah oui. On habite tous au même endroit, on passe tous devant les bateaux les uns des autres. Mais le truc qui est incroyable, c'est que... Alors nous, en plus, on habite quand même dans le port le plus habité de France, sur le ponton le plus habité de Calédonie. Donc, dire, il y a un bateau sur 2 ou sur 3 où il y a quelqu'un. Donc, il y a vraiment des enfants, des chiens, des grands-parents, des machins. Et puis, le truc qui est incroyable, c'est que dès qu'il y a un petit peu de vent et qu'il fait beau, ou même quand il n'y a pas de vent, mais en tout cas qu'il fait beau, on largue les amarres tous les week-ends. Et puis, on a une vie de ouf dans le lagon. Et on retrouve plein de potes qui ont des enfants et avec qui on partage ça. Et les enfants, c'est, enfin, pour eux, la contrainte d'être sur un bateau, elle est tellement amortie par le plaisir que ça nous amène au quotidien. Quand tu vois des dauphins ou des tortues ou des requins, des machins, eh ben, c'est quand même une ouverture d'esprit qui est quand même incroyable. Nous, en plus, on a pris l'habitude, quand on part en week-end, de revenir que le lundi matin, vraiment pile poil à 7 heures pour aller à l'école et au boulot. Et quand la maîtresse, elle fait un peu le tour de la classe et de savoir, et vous, qu'est-ce que vous avez fait, machin, et bah, tu te dis, c'est quand même chouette de dire, toi, t'as passé un moment incroyable parce que t'as vu un dauphin ce matin, quoi. Mm. Voilà. Donc, comme j'ai dit un peu auparavant, nous, on a souvent des retours, beaucoup de mamans, mais parfois aussi de notre entourage, des retours en questionnant un peu la vasectomie. Vraiment, qu'est-ce que c'est, etc. Et on entend un peu tout et son contraire. Et donc, pour remettre dans le contexte, nous, on avait passé un petit appel à la radio pour rigoler, pour dire, mais on trouve vraiment aucun papa qui veut venir parler de la vasectomie. Et tu nous avais appelé pour dire, bah écoutez, moi, ça m'est égal d'en parler. Et donc, eh ben, c'est maintenant. Donc déjà, bah, merci à toi de venir parler de ce sujet, parce que c'est quand même, pour certaines personnes, c'est un peu de l'ordre de l'intime, etc. Et donc c'est peut-être un peu difficile de venir poser les questions. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé à te dire que ce serait bien pour votre famille de faire une vasectomie? Parce que l'anecdote est rigolote quand même. Ah, je vais perdre des amis, du coup, super. Alors, c'était après la naissance de Margot, parce que ça nous paraissait pas mal. C'était une intervention assez rapide et ça permettait que Anne, elle arrête sa contraception qu'elle subissait depuis longtemps. Donc, ça a duré plus d'1 an avant qu'on soit sûr. Donc, ce qui a amené à aboutir à la vasectomie, c'est pendant une soirée où on avait un petit peu bu, mais pas trop, avec modération. Euh, Avec 3 copains, on était dans la même situation. On voulait plus d'enfants. Nos compagnes, non. Et du coup, on s'est dit, bah allez, il faut y aller, les gars, et tout. Donc, on s'est tous les 3 dit, ok, bah, on prend rendez-vous et puis on y va, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf un de mes amis qui, lui, est assez phobique de tout ce qui est médical, soins, dentiste, tous les trucs avec des piqûres, les machins. Et donc, finalement, lui, s'est ravisé. Et peut-être qu'il nous fera une petite surprise, du coup, pour... On lui fera écouter l'épisode. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, pour moi, ça a été vraiment facile parce que j'étais déjà persuadé depuis assez longtemps. Donc, quand on parle de la vasectomie, c'est quoi? Ah, alors, mets tes testicules dans un casse-noix. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est vraiment hyper simple. C'est que, en gros, c'est une toute petite opération très rapide et qui permet à ce qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes dans le sperme. Ce qui fait qu'on continue on continue à avoir du sperme. Il y a juste plus de spermatozoïdes dedans. Donc, on tire à blanc, quoi, en quelque sorte. Ok. Tu dis c'est une toute petite opération qui consiste en quoi? Parce qu'en fait, les testicules sont reliés au pénis. Ouais. Et donc, en fait, ça consiste en quoi vraiment la vasectomie? Et ben, le canal qui amène les spermatozoïdes dans le sperme, il est coupé. Donc, il y a plusieurs techniques. Soit il est ligaturé. Je crois qu'il y a 3 techniques. Il y en a une où c'est on ligature juste, une où on coupe et on ligature de chaque côté, et une où on enlève un petit tronçon et on ligature de chaque côté. Moi, j'ai eu la 3e, c'est-à-dire qu'on enlève un petit tronçon de 1 cm de mémoire. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que ça ne peut pas se rabouter et se régénérer. Donc, celle-là, elle est vraiment ultra efficace. Et pour être certain de certains,
le chir qui m'a opéré envoie ce petit tronçon au labo, le fait analyser, et avec l'analyse, on sait que c'est bon canal et que c'est pas, je sais pas, un petit tendon, j'en sais rien. Donc, à partir du moment où il a les retours du labo, on lui a dit c'est sûr que c'est ça, c'est vraiment sûr que c'est ça. Voilà. Dans les deux autres cas, il y a quelques cas rares, mais ça peut se rabooter et puis refonctionner. Ok. Et Même là, si c'est très rare, bah là au moins toi tu as choisi l'option où c'est analysé. ouais, On est sûr que c'est il me semble que ça s'appelle le canal déférent. Donc c'est on est ça. sûr que c'est le canal déférent. Mm, Il est coupé, cautérisé, j'en sais rien, mm, mais en tout cas voilà. mm. Et on rassure les papas, c'est un tout petit canal, c'est vraiment tout petit. Et est-ce que c'était douloureux ou pas du tout? Franchement, très peu. C'est de mémoire, alors c'était déjà il y a 1 an, mais j'ai eu un peu mal pendant une semaine ou peut-être 10 jours, mais de l'ordre de tu te Un cognes sur un Doliprane meuble, et ouais. voilà, tu te cognes sur un meuble, tu as un bleu, voilà, c'est à peu près cette douleur-là. Alors après, il y en a qui ont un peu plus mal, ils ont des petites décharges électriques de temps en temps, mais en vrai, le pote avec qui j'ai fait ça, on l'a pas fait en même temps, enfin, on l'a pas fait ensemble, mais on l'a fait en même temps. Vous ne pas donner la main. Ouais. Allez, vas-y, tu peux le faire. Non, lui, c'est pareil, il a eu légèrement mal, mais en vrai, c'est vraiment de la rigolade. Et c'est l'histoire de combien de temps à peu près? La convalescence? Ah bah, c'est rien, c'est ouais, une petite semaine. Mais Ouais. en fait, tu sors de l'hôpital, tu sors en marchant, il y a vraiment pas de séquelles. Moi, je bossais le lendemain et j'ai pas eu de problème, quoi. Ok. Et donc, comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie? T'appelles le CHIR. Donc, Ouais. c'est l'urologue, j'imagine? Tu ne sais Alors, pas. Margot te dirait c'est le zizitologue. Le zizitologue. Ben, vous appelez Voilà. le zizitologue. Et je m'étais un peu renseignée, je crois qu'il y a un délai de 3 mois. C'est ça, Et donc, normalement. normalement, mais si toi, par exemple, tu arrives et tu dis, bah moi, j'ai déjà réfléchi 1 an, Ouais. ça peut aller plus. En même temps, 3 mois, c'est aussi très court. Donc, Puis en vrai, ouais. quand c'est une décision qui concerne toute ta vie, 3 mois, c'est que dalle, quoi. Ouais. Donc, oui, normalement, tu as un premier rendez-vous. Il t'explique de fond en comble ce qui se passe. Il te demande tes motivations pour être certain que ce soit justement pas un coup de tête. En général, il faut quand même que tu aies déjà eu des enfants. Ouais, c'est pas obligatoire, mais vraiment pour pas que tu aies de remords, quoi. Et après ce délai de 3 mois, tu as un rendez-vous à l'hôpital. Ça se passe sur une journée, c'est en ambulatoire. C'est une anesthésie générale. Mais voilà, tu rentres le matin et tu ressors le soir, nickel. Ok. Et ensuite, il y a une petite période quand même où il faut un peu faire attention, je pense quand même se protéger, c'est ça? Ou pas du tout? Eh ben, je pense que ça dépend. Du type de vasectomie? Ouais, il me Ok. semble. Mais nous, on n'a pas été concernés parce qu'Anne a arrêté sa contraception un peu plus tard. Donc, comme ça, on prenait zéro risque. Mais oui, ouais, voilà. Ok. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est très bien expliqué quand on sort Ouais. du rendez-vous. Mm. Et là, je dis les clichés. Hein. C'est Vas-y. pas ce que je pense moi, mais ce qu'on entend souvent, c'est que certains hommes ont peur d'y aller parce qu'ils ils se sentent un petit peu comme si on leur retirait une petite part de leur masculinité. Et moi, perso, je pense que c'est l'inverse en fait. Si t'es sûr avec ta compagne que vous voulez pas d'autres enfants, ben, je trouve que de prendre le lead sur la contraception, bah, c'est hyper courageux et au contraire, je trouve que c'est une preuve de maturité émotionnelle en tout cas, tu vois. Ouais, bah moi je suis assez de ton avis. Hein. On J'ai pas rassure les l'impression papas, que t'as toujours de la force, voilà, j'ai pas l'impression que ma voix est devenue t'as petite toujours et de la barbe. fluette. Non, franchement, ça a rien changé là-dessus. Et je partage assez ton avis. À un moment, dans les couples de notre génération, voilà, faut se prendre par la main. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents, quoi. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que moi, j'ai pas le point de vue des hommes, j'ai que ce que j'ai entendu, mais moi, en tant que femme, la contraception, c'est quand même, on y est exposé super tôt. Mm. Donc, fin d'adolescence, on commence déjà une contraception. Et en fait, pratiquement toute notre vie de femme, on doit avoir recours à la contraception. Mm. Et donc, en fait, sauf si notre conjoint, à un moment donné, si on ne veut plus d'enfants, prend les devants, ben, toute notre vie, nous, on doit subir ça, quoi. Et alors, oui, il y a la ligature des trompes, d'ailleurs, on a un épisode dessus. C'est pas la même convalescence non plus, tu vois. Et c'est encore un truc sur les femmes, tu vois, de se dire
Bon, t'as déjà eu les accouchements, toutes les grossesses, etc. Tu t'es déjà tapé Les règles, 20 ans de... Ouais, les règles tous les mois. c'est même pas Tu t'es déjà rien. tapé 20 ans de contraception. Et en plus, tu retournes sur Billard pour te faire ligaturer les trompes. Et moi, je trouve qu'au bout d'un moment, partager la charge de la contraception, bah, c'est cool, quoi. D'autant que, alors je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, mais d'autant que je rajouterais qu'en vrai, nous, l'impact, il est inexistant. C'est-à-dire, une fois que c'est fait, c'est fait. On a zéro douleur. On n'a pas à penser à prendre une pilule tous les jours à telle heure. Nanana. Enfin, c'est vraiment tellement facile par rapport à une femme qui va prendre la pilule ou à une femme qui aura un implant ou un stérilet, qui peut avoir des rejets, euh, des, des implants qui s'enquistent, voilà, des réactions un peu pourraves. Nous, il n'y a aucun, aucun désagrément en fait. C'est vraiment, à part cette journée où tu te fais hospitaliser qui est courte, il y a vraiment zéro problème derrière, quoi. Donc, Mm. ce serait presque égoïste de ne pas le faire. Ouais, alors après, c'est sûr qu'il y a toujours ce truc. On entend, tu vois, des fois, ouais, mais tu peux le faire parce que c'est réversible. Je sais pas, toi, qu'est-ce que le CHIR t'a dit? Qu'est-ce que toi, tu as... Parce que nous, on donne pas de conseils médicaux sur ce podcast. C'est pas du Mm. tout l'endroit, ni le but. Mais nous, voilà, c'est vraiment purement Mm. du témoignage. Qu'est-ce que toi, le CHIR t'a dit, tu vois, en mode, bah, si tu changes d'avis, c'est mort ou... Alors, clairement, il faut vraiment se dire que tu y vas et que c'est définitif. C'est vraiment une décision que tu prends comme si tu... Enfin, il faut être persuadé que c'est définitif et que ça te va. Euh, alors, effectivement, dans quelques cas, il y a une réversibilité qui peut être faite. Mais par exemple, moi, dans la technique d'opération que j'ai eue, où on enlève un tronçon, c'est plus délicat parce que il manque 1 centimètre. Donc, pour rabouter, c'est quand même plus compliqué. Et ça, c'est d'un point de vue pratique. Et sinon, d'un point de vue financier, la vasectomie, c'est gratuit. La dévasectomie, c'est payant. Et à mon avis, c'est une petite douille. Je n'ai pas regardé, mais... Donc, Ouais, l'air de rien, ça peut pencher dans la balance aussi. Hein. C'est un peu comme un mariage et un divorce. Il faut y ouais, penser avant. c'est clair. Bon, généralement, quand même, quand on fait une vasectomie, c'est qu'on est à peu près quand même sûr Ouais. que les grossesses, c'est fini, quoi. Ouais. En tout cas, il y a une autre piste à explorer que moi, j'ai déjà entendue au cours d'apéro, que c'est possible aussi pour les hommes de faire congeler leurs gamètes. Si on veut faire une vasectomie ou parfois s'il y a, tu vois, le truc de se dire, nous, ensemble, on veut pas d'autres enfants, mais mettons... parce que moi, c'est une réflexion que j'ai vraiment eue, tu vois, de me dire, avec mon chéri, je pense qu'on ne veut plus d'enfants. Par contre, je me dis, s'il m'arrive quelque chose ou si on se sépare ou quoi et qu'il se remet avec une dame plus jeune, je serais triste pour lui qu'il puisse pas, tu vois, offrir à sa nouvelle compagne un enfant si elle le désire, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi un choix personnel de se dire, moi, en tant qu'homme, je veux plus d'enfants avec aucune compagne. Ou alors, il y a la petite porte de secours de pouvoir congeler ses gamètes. C'est payant, hein, parce que du coup, c'est pas dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Nanana. Du coup, je pense que c'est une somme par mois. Je dis sûrement des bêtises, mais il me semble que c'est 20 000 francs par an. Mais en tout cas, je crois que c'est une possibilité aussi pour avoir un petit coussin de sécurité. Ouais, ça, c'est vraiment propre à chacun parce que ça dépend de ton histoire, ça dépend de tout ça. Moi, je pars du principe que je suis intimement persuadé que Anne, c'est la femme de ma vie. Donc, j'envisage pas, pour l'instant en tout cas, j'envisage pas de refaire ma vie avec une autre femme. Et en plus, je commence à être un vieux monsieur de 37 ans. Donc, je me revois pas non plus, Ouais. encore une fois, égoïstement, je me revois pas retomber dans les couches, tout ça, même si je devais avoir une nouvelle vie amoureuse. Et du coup, pour moi, dans mon cas, la question ne se posait pas. Après, c'est propre à chacun de prendre sa décision, quoi. Et oui, effectivement, hormonalement, il y a zéro impact. Ça ne change pas ton humeur. Bon, surtout que moi, dans mon cas, ça ne change pas grand-chose, parce que je suis déjà une tête de con de base. Alors, ça ne change pas grand-chose. Au pire, ça aurait peut-être changé dans le bon sens. Mais non, vraiment, au niveau hormonal, ça n'a rien changé du tout. J'ai pas perdu en musculature. J'ai pas vraiment rien, à aucun point de vue. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment en fait empêcher que les petits spermatozoïdes rejoignent le liquide séminal, quoi. Mais il n'y a pas d'impact sur les testicules qui sont les responsables plutôt des hormones. Ouais. Non, zéro impact. Ça change pas ni l'envie, ni le plaisir, ni Oui, la c'est vrai que ça, quantité, c'est important aussi d'en parler, ouais. ni le goût.
Vraiment, ça change rien du tout. Ah, désolé, bah, tu m'as demandé Non, non, mais c'est vrai, c'est cash. vrai. Mais c'est important, je pense que les gens se posent la question, vraiment. Mm, mm. Est-ce que tu aurais un message pour les parents qui hésitent à le faire? Déjà, je pense que de toute façon, tu as répondu quand même bien à nos questions. Mais je sais pas si tu as quelque chose qui te passe par la tête, un message pour, tu vois, les couples qui sont un peu en hésitation. Oui, mais non, en fait, je pense que le plus dur, c'est quand même de passer le premier coup de fil et de prendre le rendez-vous, en Ouais, vrai. net. Donc un petit message peut-être pour eux. Je précise quand même qu'on n'est pas anti-enfant, parce que c'est vrai qu'on a déjà eu l'épisode ligature des trompes, maintenant on a l'épisode vasectomie. N'empêche que on parle de parentalité et dans une vie de parents, et ben la contraception, ça a aussi une énorme part. Donc pour nous, c'était hyper important qu'on en parle aussi. Mais on n'est pas en mode faites pas des enfants. Par contre, si vous ne voulez plus d'enfants, et ben il y a des options qui s'offrent. Mm. Donc ouais, je te laisse. Bah, moi, c'est clair et net. Hein. Je trouve que c'est un tel confort de ne plus avoir à se soucier de cette partie-là quand tu es persuadé que tu veux plus d'enfants, que la question ne se pose pas. C'est vraiment que des avantages à tous les niveaux. Donc, allez-y, les gars. En plus, comme c'est une opération qui se fait sous, mince, comment on dit, Anesthésie sous générale. anesthésie générale, voilà. On n'a même pas de piqûre, rien du tout. On nous met un masque, on s'endort. Avec un peu de chance, quand on se réveille, on profite un peu de la défense, c'est cool. Et, et vraiment, donc on sent rien de A à Z. Donc vraiment, il n'y a que du positif, quoi. Au pire, ça nous prend une journée. Bon, c'est vraiment la plus grosse contrainte, quoi. Ouais. Mais sinon, il faut y aller. Hein. Si on est sûr, il faut y aller. C'est anodin. Ouais, mais tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je trouve ça super intéressant de se dire, c'est ça en moins à penser, Mm. et c'est une charge mentale Mm. en fait en moins, parce que je pense que quand même il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte de la pression et de la charge mentale de la contraception pour Ouais. les femmes, et donc de toute façon, eux, ils n'y pensent pas. Mm. Mais Excuse-moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit, là. Mais je repense à tous les mecs qui sont pas à l'aise avec l'hospitalisation et tout ce qui est médical et tout. Bah, si vous êtes fait un tatouage, c'est 100 fois 1000 plus douloureux. C'est-à-dire, on vous a mis une aiguille dans la peau pendant plusieurs dizaines de minutes. Non, mais je repense à ça en pensant à mon non, pote, mais justement. c'est intéressant Donc, on accepte de se faire douiller pour avoir un Je dessin. t'aime maman sur le bras. Et voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est. Bah, les mecs tatoués, vous avez une excuse en moins. Voilà. Ok, ouais, donc pour toi, moins douloureux qu'un tatouage, quoi. Bah, il n'y a pas de douleur. Ouais. À part les légers petites douleurs pendant la première semaine, mais qui est vraiment ridicule. Hein. On parle vraiment de s'être pris un tacle au foot. Voilà, je Ouais. prends plein d'arguments, tu sais. Très masculin. Voilà. On est dans les clichés cet épisode. Mais ouais, non, moi, écoute, on comprend bien. Et moi, je rajouterais autre chose. Je pense que au niveau de... Tu sais, on en reparlait, d'être, se sentir homme, etc. Je pense qu'en vrai, quand ta femme, elle est sûre qu'elle ne veut plus d'enfants et que toi, en tant que partenaire, tu prends le lead sur ça et tu te dis « T'inquiète, chérie, je m'en occupe », bah moi, je pense, les gars, vous gagnez des points. Bah ouais. Bah oui, Mais de net. ouf. Ah ouais, Quand là, on est sûr et de se dire putain, mon mec il est capable de faire ça pour moi, pour pas que je me tape encore 20 ans de pilule. Après, c'est une décision de couple. Hein. Il y a des femmes, ça leur va très bien la pilule et tout, mais quand on ne supporte plus aucune contraception, ben, c'est un soulagement de ouf et c'est une charge mentale en moins à penser. Et franchement, puisqu'on est dans l'épisode un peu. On parle n'importe comment. Moins on a de charge mentale et plus on a de libido. Hein. Enfin, ça, c'est un bon argument, ça. Hein. Et Et en plus, déjà, aux yeux de ta femme, tu passes pour quelqu'un de responsable. Mais en plus, auprès de toutes tes copines, tout le monde te dit « Ah non, mais c'est génial, t'es un homme déconstruit, c'est... allez-y pour les compliments. » C'est super agréable. Ouais, non, mais c'est vrai, franchement, c'est un truc à penser en moins quoi, dans la journée. Et même le fait, tu sais, c'est pas grave de se dire putain, je veux pas d'enfant, mais est-ce que je suis enceinte Tu sais, t'as toujours un doute, machin. Là, c'est un mode où il n'y a pas de question, quoi. Net. Donc voilà. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que tu veux laisser un petit message pour Margot? Oui, ben, je t'aime un peu. Peut-être vous ne ferez pas peut-être trop petit pour écouter le début de l'épisode, bien évidemment. non. On ne choquait pas les auditeurs. Enfin, oui, on filtrera un petit peu pour les choses qu'elle puisse pas entendre, mais nous, on a l'habitude de, quand elle nous pose des questions, on y répond simplement. Et en général, c'est très facile pour les enfants de comprendre. Tu vois, on n'essaye pas de se dire à tel âge, il faut qu'elle apprenne ça. C'est plus quand elle vient avec des questions, on lui apporte des réponses, adaptées à son âge, évidemment.
et que je suis très fier d'être son papa, qu'on passe du bon temps, que plus elle vieillit, moins elle est chiante. Non, c'est pas ça. Non, mais plus on passe du bon temps ensemble, maintenant on commence à pêcher, à faire du PMT, du machin, plus ça va, plus on partage. L'air de rien, c'est quand même pas anodin parce qu'on vit quand même sur un bateau, petit bateau, tout petit bateau. Donc à trois, c'est un délire. Donc c'est quand même bien de voir qu'on arrive à s'entendre de mieux en mieux, à cohabiter de mieux en mieux. En plus, elle a un sacré caractère. J'ai l'impression qu'elle se construit bien, tu vois, socialement et tout. Donc ça me fait plaisir. Et puis, je lui souhaite que du bonheur. Voilà, Ok, ben merci beaucoup. avec plaisir. Tata tout le monde. Salut!